Je suis Stéphane Braconnier, je suis donc professeur de droit public économique à l'université Panthéon-Assas, où je dirige le master de droit public de l'économie. La France a fait un choix clair qui est l'absence de sélection à l'entrée à l'université. C'est-à-dire que les universités françaises n'ont pas la possibilité de sélectionner leurs étudiants à l'entrée, notamment en fonction des résultats académiques obtenus par les candidats, notamment au baccalauréat. Donc le principe, c'est pas de sélection à l'entrée à l'université. Il y a un certain nombre de formations particulières ou de filières particulières à l'université qui sont, pour lesquelles il est possible de faire de la sélection, mais elles sont relativement rares et elles sont limitativement énumérées dans un certain nombre de textes. Je pense à des filières d'ingénieurs, par exemple, dans certaines universités. Dans le domaine de la science économique également, il y a un certain nombre de filières qui peuvent donner lieu à sélection, mais de manière générale, il ne peut pas y avoir de sélection à l'entrée à l'université, ce qui distingue évidemment de ce point de vue-là les universités des grandes écoles qui, elles, par définition, sélectionnent leurs étudiants à l'entrée. Et puis durant le cursus universitaire, la règle évidemment c'est que l'on passe d'une année sur l'autre en fonction des résultats aux examens, mais là encore, ce n'est pas vraiment un dispositif de sélection sur dossier, c'est simplement le résultat des examens qui permet aux étudiants de passer d'une année à l'autre. Alors la question qui s'est posée récemment notamment, mais je pense que nous allons y revenir, c'est la question de la sélection en master, puisque jusqu'à présent l'interprétation qui a dominé, c'était que entre les deux cycles, les deux premiers cycles universitaires, c'est-à-dire le cycle de licence, première, deuxième, troisième année, et le cycle de master, quatrième et cinquième année, les universités avaient la possibilité de mettre en place des dispositifs de sélection permettant d'orienter de manière dirigée, en quelque sorte, les étudiants, soit en première année de master, soit au stade de la deuxième année de master. Et dans les facultés de droit en particulier, dans les universités juridiques en particulier, la sélection, sur dossier cette fois, se faisait très souvent entre le master 1 et le master 2. En très grande partie, le régime juridique découle des dispositions du Code de l'éducation, dispositions du Code de l'éducation qui avait été récemment modifiées par la loi dite Fioraso du nom de la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur en 2013. En substance, et là encore pour faire assez schématique, pour ne pas rentrer trop dans la technique juridique, le Code de l'éducation nous dit que le passage d'une année à l'autre dans chaque cycle et le passage d'un cycle à l'autre, c'est-à-dire du cycle de licence au cycle de master, est de droit en quelque sorte pour les étudiants, sauf qu'il est prévu également que les pouvoirs publics, l'État, ont la possibilité d'établir par décret une liste de formations qui peuvent donner lieu à sélection. Et c'est là où on touche à la question de la sélection en master, puisque jusqu'à présent on pensait à la lecture du Code de l'éducation, et je ne vais pas rentrer dans l'interprétation qui peut découler du Code de l'éducation, mais il est vrai qu'on pouvait avoir cette interprétation-là du Code de l'éducation, qu'il était possible de sélectionner soit pour accéder en première année de master, soit pour accéder en deuxième année de master. Le Conseil d'État, dans un avis du mois de février 2016, donc un avis très récent, nous a indiqué qu'en l'état actuel des textes, il était impossible de sélectionner ni pour entrer en master 1, ni pour entrer en master 2, et que si les universités souhaitaient le faire, il fallait que les formations en question soient inscrites dans un décret pris par le gouvernement. Ce décret n'est à ce jour pas intervenu, et donc si je dois vous décrire l'état du droit tel qu'il résulte de cet avis du Conseil d'État, la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'en l'état actuel des choses, les universités, en principe, ne peuvent pas sélectionner ni pour l'accès au Master 1, ni pour l'accès au Master 2, dans l'attente du décret qui est appelé à venir sécuriser cette sélection. L'avis du Conseil d'État de février 2016, il intervient dans un contexte, en définitive, assez simple, là encore. C'est-à-dire que les universités, évidemment, ne pratiquent pas, sauf dans les cas très limitatifs que j'ai évoqués au début, la sélection à l'entrée à l'université, mais en revanche, dans leur très grande majorité, voire la totalité des universités, sélectionnent leurs étudiants, soit pour l'accès au M1, soit dans les universités juridiques, principalement pour l'accès au M2. Et cette sélection en master,
pour ne parler que de la sélection master, est un point crucial pour les étudiants, puisque sans cette sélection, les diplômes sont très largement dévalorisés. Ou plus encore, la valeur des diplômes de master, qui aujourd'hui sont très largement reconnus par les professionnels dans tous les domaines, cette valeur des masters ne dépend en réalité que de la sélection qui est faite en amont par les universités des étudiants. Donc il y a un lien très étroit ici entre valeur du diplôme de master et sélection opérée dans l'accès au master, que ce soit en master 1 ou en master 2. Voilà le contexte dans lequel intervient l'avis du Conseil d'État, c'est-à-dire un contexte dans lequel on a bien compris ici que la valeur du diplôme universitaire de master dépendait en définitive en très grande partie de la sélection que les universités pouvaient opérer pour l'accès en master 1 ou en master 2. Le Conseil d'État nous explique que le Code de l'éducation impose au gouvernement, pour autoriser la sélection en master 1 ou 2, peu importe, on va parler de master de manière générale, que le Code de l'éducation impose au gouvernement de prendre un décret pour autoriser les universités à pratiquer cette sélection. Alors qu'on pensait qu'en l'état actuel du Code de l'éducation, finalement, le texte en lui-même se suffisait. Le décret n'a pas été pris. Ce décret n'existe pas. Et je dois dire que l'avis du Conseil d'État de février 2016 est un avis qui intervient dans un contexte jurisprudentiel dans lequel, évidemment, il n'y avait pas d'autres indications. C'est-à-dire qu'on avait quelques décisions, quelques jugements de tribunaux administratifs qui donnaient raison aux étudiants qui attaquaient leur refus d'accès en M1 ou en M2, mais dans leur très grande majorité, les juridictions administratives de premier degré, c'est-à-dire les tribunaux administratifs principalement, avaient considéré que les universités avaient la possibilité de procéder à cette sélection compte tenu des termes du Code de l'éducation. Et donc là, le Conseil d'État est venu remettre en cause cette tendance lourde de la jurisprudence de première instance, en quelque sorte, en nous disant que non, le texte du Code de l'éducation n'autorisait pas les universités à sélectionner. C'est ça la nouveauté, c'est-à-dire que la pratique des universités, qui est une pratique ancienne, qui remonte à la création des diplômes de troisième cycle, de DEA, de DESS, cette pratique ancienne qui a fait la valeur des diplômes, des diplômes universitaires de fin de cycle, en quelque sorte, cette pratique-là vient d'être, en quelque sorte, écornée, pour ne pas dire davantage, par le Conseil d'État. Je crois que très clairement, il faut dire les choses comme elles sont, la balle n'est pas dans le camp du Conseil d'État, c'est-à-dire que la balle n'est pas dans le camp du juge administratif. Je voudrais simplement observer que le Conseil d'État, ici d'ailleurs, n'a pas rendu un arrêt, c'est-à-dire une décision juridictionnelle, mais a rendu un avis contentieux, mais un avis quand même, dans lequel il a exprimé, en quelque sorte, son interprétation du texte à la demande du gouvernement. Cet avis contraint le gouvernement à prendre position. Et d'ailleurs, très rapidement, le gouvernement a annoncé, par la voix du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, que le gouvernement allait prendre un décret permettant de sécuriser le fonctionnement actuel du cycle de master. On peut donc imaginer, on avait pu imaginer en tout cas au départ, que le décret qui va être pris par le gouvernement allait autoriser les universités à continuer à sélectionner leurs étudiants pour l'accès en Master 1 ou pour l'accès en Master 2 selon les cas. Bon, il se trouve que la ministre de l'Éducation nationale a nuancé assez largement le propos dans une déclaration devant les parlementaires de l'Assemblée nationale en considérant que la sélection était un procédé qu'il fallait limiter de manière drastique et qu'en définitive, le décret allait tenter de maintenir dans des limites très étroites la sélection en Master 1 et en Master 2. Alors, je dois dire que cette déclaration a été très mal ressentie par la communauté universitaire dans son ensemble. Et quand je parle de la communauté universitaire, je ne parle pas évidemment que des professeurs et des maîtres de conférences des universités, mais je parle surtout des étudiants qui vivent comme une agression véritable de la part de l'État, cette idée selon laquelle il ne pourrait plus y avoir de sélection en Master 1 et en Master 2. Parce que les étudiants ont bien compris que ce qui fait la valeur de leur diplôme, et notamment ce qui fait la valeur de leur diplôme de 4e ou de 5e année face aux diplômés des grandes écoles, c'est évidemment le fait qu'ils aient été sélectionnés en première année de master ou en deuxième année de master. Si, du jour au lendemain, de manière brutale, on dit aux étudiants que finalement il n'y a plus de sélection en Master 1 et en Master 2, d'abord les universités se retrouveront dans l'incapacité absolue d'assurer les enseignements qu'ils assurent en Master 1 et encore plus en Master 2, et puis les diplômes seront considérablement
dévalorisé. Je voudrais attirer également votre attention sur un point, c'est que très récemment, il y a quelques années, le gouvernement a autorisé certaines grandes écoles à délivrer le grade universitaire de master, alors même que ces grandes écoles sont autorisées, elles, à sélectionner leurs étudiants dès la première année. Il serait quand même pour le moins paradoxal, pour ne pas dire assez choquant, que quelques années plus tard, on vienne dire aux universités qui, elles, de toute façon, n'ont pas la possibilité de sélectionner leurs étudiants en première année, qu'elles ne peuvent même plus sélectionner leurs étudiants en quatrième ou en cinquième année. Il y a un certain nombre de masters, effectivement, qui opèrent une sélection assez drastique. Évidemment, il y a un certain nombre de masters, notamment dans les universités juridiques, qui sont celles que je connais le mieux, qui sont très demandées par les étudiants parce que ce sont des filières qui sont très reconnues par les milieux professionnels et ce sont des filières qui marchent bien, en quelque sorte. Donc, effectivement, ce sont des filières dans lesquelles vous pouvez avoir 300, 350, 400 candidats pour 30, 25 ou 30 places. Donc, ces filières-là sont très sélectives. Mais ce sont des filières qui, évidemment, répondent particulièrement bien aux besoins des milieux professionnels. Et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux universités? C'est effectivement de faire de la recherche, ça fait partie des missions des universités, mais on leur demande aussi de former des étudiants pour qu'ils deviennent de bons professionnels. Et je crois que lorsqu'une filière de master fonctionne bien, fonctionne très bien, eh bien elle répond parfaitement aux missions qui sont celles de l'université. Par ailleurs, j'observe qu'à côté de ces filières très sélectives, il existe des filières qui le sont un petit peu moins, non pas parce qu'il s'agit de filières qui sont plus dévalorisées, mais parce qu'il s'agit de filières qui sont un peu moins demandées par les étudiants, parce que ce sont des filières qui sont sur des domaines plus pointus. Toujours est-il que si on fait le bilan, la somme de l'ensemble de ces filières, on va s'apercevoir assez vite, et c'est là, si vous voulez, où le débat sur la sélection en master est, de mon point de vue, assez mal posé, on va s'apercevoir qu'il existe finalement très peu d'étudiants, voire pas du tout, qui, même dans un système sélectif, ne trouvent pas de place dans tel ou tel master. Et donc il faut avoir un raisonnement, je crois, global, ne pas raisonner de façon cloisonnée, mais avoir un raisonnement plus global, même si, naturellement, et en tout état de cause, le dernier mot doit appartenir aux responsables de filière, aux responsables de master, qui doivent, parce qu'ils sont les mieux placés pour le faire, compte tenu de la proximité qu'ils ont avec les milieux professionnels, qui sont les mieux placés pour dire quels étudiants sont capables de suivre leur filière. Alors il y a deux solutions, si vous voulez, qui aujourd'hui s'ouvrent dans le contexte que j'ai décrit, c'est-à-dire un contexte dans lequel on vient expliquer aux universités que dans l'attente d'un décret, elles ne peuvent pas sélectionner. La première solution, c'est l'intervention rapide d'un décret pris par le gouvernement. Et vraisemblablement, c'est la solution qui va surgir d'ici quelques semaines, il faut l'espérer, le plus rapidement possible. Le gouvernement va prendre un décret sécurisant les filières de master, sécurisant la sélection dans les filières de master, toute la question étant évidemment de savoir dans quelle mesure il va le faire. Est-ce que l'ensemble des masters vont pouvoir sélectionner? Est-ce qu'on pourra sélectionner à l'entrée en M1 ou uniquement à l'entrée en M2? Est-ce que ce sera une sélection qui va être autorisée par établissement et par mention de master? Auquel cas, on aurait une liste extrêmement détaillée qui reprendrait en définitive la liste de toutes les mentions de master existant dans toutes les universités de France. Bref, il y a encore beaucoup d'interrogations sur ce décret, mais il faut bien admettre ici que le moins que puisse faire le décret dont il est question, ce sera de sécuriser la prochaine rentrée universitaire, puisque le processus de sélection a déjà commencé, évidemment, ou va commencer dans d'autres universités, pour la rentrée 2016-2017. Ça, c'est la première option. L'autre option, qui d'ailleurs n'est pas totalement exclusive de la première, c'est évidemment de savoir ce que vont pouvoir faire les filières de master qui ne seront pas autorisées à sélectionner, ou si le gouvernement, par impossible, eh bien, omettait ou tardait trop à prendre le décret sécurisant la sélection en master. Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités envisageables. L'une d'entre elles, qui me paraît devoir être explorée, c'est évidemment la solution du diplôme d'université. Le diplôme d'université, qu'on appelle très souvent DU, c'est un diplôme qui n'est pas un diplôme national, c'est un diplôme que l'université a la possibilité, parce que le Code de l'éducation l'autorise, que l'université a la possibilité de mettre en place d'elle-même, sans demander l'habilitation de l'État. Et c'est évidemment un diplôme
ici, qui peut procéder à la sélection des étudiants. Généralement, la fixation du montant des droits d'inscription est également plus libre. Les maquettes sont également plus libres. Bref, on n'est pas du tout dans le cadre du carcan de la législation et de la réglementation des diplômes nationaux. C'est un diplôme d'université. Alors évidemment, ce n'est pas un diplôme qui confère un grade universitaire, le grade de master en particulier, mais c'est un diplôme qui est un diplôme d'université. Donc une des solutions envisageables, c'est de dire, c'est de considérer que puisque on ne peut plus sélectionner nos étudiants en master, on va substituer à ces masters des diplômes d'université pour lesquels la sélection sera possible, quitte d'ailleurs à ce que des dispositifs soient mis en place pour quand même permettre à ces étudiants de DU d'obtenir un grade de master universitaire. Il y a un certain nombre d'universités, un certain nombre de filières qui sont, je crois, capables de porter des diplômes d'université en dehors du carcan des diplômes nationaux. Il est très clair que si on décide de prohiber de manière assez générale la sélection en master, ou dit autrement, si on décide de n'autoriser la sélection en master que dans des conditions très restrictives, on va faire tomber une des poutres maîtresses de l'université française. Aujourd'hui, les universités françaises ne doivent leur insertion, ne doivent leur bonne relation avec les milieux professionnels, ne doivent les bons taux d'insertion professionnelle que l'on constate dans toutes les études faites par le ministère, ne doivent les bons salaires qu'obtiennent les étudiants à la sortie de l'université, tout cela, ce n'est dû qu'à la possibilité qu'ont les universités aujourd'hui de sélectionner en master. Tout cela, évidemment, conjugué à d'autres facteurs sur la qualité des enseignants, la qualité des enseignements, etc., etc. Il y a d'autres facteurs, mais le facteur, le cœur du réacteur, si vous voulez, c'est quand même la faculté de sélectionner en master. Si on décide de faire tomber cette sélection en master, je crois que le risque, et ce n'est pas un risque qui est négligeable, et ce n'est pas un risque qui est purement théorique, c'est qu'on fasse disparaître les universités du paysage de l'enseignement supérieur. On ne les fera jamais disparaître en elles-mêmes, mais on fera disparaître l'intérêt des universités dans le paysage de la formation d'enseignement supérieur. Donc je crois qu'il y a un enjeu qui est très grave ici, et dont il faut avoir conscience. Cette sélection en master, c'est la raison de vivre des universités aujourd'hui. De beaucoup d'universités, notamment des universités juridiques, qui pourtant sont dans une place un peu particulière, puisque la formation au métier juridique, il n'y a pas d'autre lieu pour l'acquérir. En dehors des facultés de droit, vous ne pouvez pas apprendre le droit ailleurs que dans les facultés de droit. Mais même dans ces universités-là, et je pense aux facultés de médecine également, qui sont un peu dans cette situation-là, même dans ces universités-là, il y a aujourd'hui l'idée que la valeur des diplômes, que la qualité de la formation, elle est portée, elle est tirée par les formations de Master 1 et par les formations de Master 2, et donc par la sélection qui porte aussi ces formations-là. Je crois que la question de la sélection en première année, c'est une question qui aujourd'hui a épuisé tous ses charmes en quelque sorte, que le débat a eu lieu, qu'il pourra encore avoir lieu, on pourra en parler pendant très longtemps, mais qu'il y a une forme de consensus sur l'idée selon laquelle il ne peut pas y avoir, en l'état actuel des choses, de sélection à l'entrée à l'université. Et je relève d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'États européens qui ne pratiquent pas la sélection en première année. Je pense notamment à la Belgique, je pense notamment aux Pays-Bas, et c'est des États qui fonctionnent, dont le système universitaire fonctionne plutôt bien. Donc la question de la sélection en première année ne me paraît pas être, au jour d'aujourd'hui, l'enjeu majeur de l'université. Si l'on parle de la première année, l'enjeu majeur, en revanche, c'est l'individualisation des parcours, c'est-à-dire la capacité qu'ont les universités à individualiser davantage qu'elles ne le font aujourd'hui le parcours des étudiants qui entrent à l'université. Et là, encore, c'est une question centrale de savoir quels moyens l'État est prêt à donner aux universités pour qu'elles améliorent l'individualisation des parcours. En revanche, si l'on parle de la sélection en master, là, ma réponse est parfaitement claire. La solution idéale, c'est que le décret qui doit intervenir le plus rapidement possible doit autoriser les universités à sélectionner en master de manière générale, en M1
et en M2. Il faut impérativement que la sélection soit autorisée de manière générale, quitte d'ailleurs à ce que l'on accompagne ce principe général de sélection en master de dispositifs de régulation des flux, c'est-à-dire de dispositifs permettant aux universités d'orienter les étudiants qui ne sont pas pris dans un master, de les orienter vers un autre master dans l'université ou dans une autre université. Mais c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire il faut que les universités puissent sélectionner en master, quitte à ce qu'elles puissent accompagner cette sélection d'un dispositif de régulation des flux. Mais encore une fois, si on remet en cause ce principe de sélection, on risque de porter gravement atteinte à l'avenir de l'université française.